Le Sarah au film, hier, on a vu dans la paracha de Vayeshev, dans le rêve, il a rêvé qu'il y avait sur sa tête 3 paniers de pain et un 4e par-dessus sur lequel les oiseaux picoraient. Et Yosef lui a dit, mon garçon, c'est ce que tu as rêvé? L'avenir du Ham Israël. 4 galouyot. 1, 2, 3, 4. Et Bavel, Madaï, Yavan. Et le 4e, Édom, qui est par-dessus, sur lequel les oiseaux mangent. Les oiseaux, ce sont tous ceux qui nous ont fait souffrir depuis 2000 ans. Dans la galoute de Édom, qu'on n'arrête plus, ça finit plus. Et il se cache d'une façon ou d'une autre. Mais ça racole, on est en galoute de Édom qui essaye de nous imposer ses valeurs, entre guillemets. La galoute de Bavel, explique les Sfarim, c'est la galoute dans laquelle l'Am Israël a été confronté au kavod. Est-ce que la vie, c'est le kavod? Ce qui est le plus important dans la vie, c'est le kavod. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour le kavod. Vous vous rappelez encore le Cid, au rage, au désespoir, il a tué l'autre à cause d'un... Il a dit un mot, on peut se tuer pour du kavod. Ça existe encore. Ça, c'était le galout de Bavel. Le galout de Madaï, c'est le galout de la Tava. Le monde du Coca-Cola, et des restaurants, et des maisons sales, et des comment on appelle ça, des internets, et toutes ces choses-là, le monde de la Tava. Ce galout est fini, le galout de Madaï est fini, le galout de Bavel est fini. Le galout de Yavan, c'est quoi le galout de Yavan? C'est le galout de la Chokhma. La Chokhma, c'est la science qui veut se sentir supérieure à toutes les autres valeurs. Les Grecs ont dit, il n'y a rien qui n'existe à part ce qu'on peut démontrer, toucher. Les malachim, ça n'existe pas, la preuve c'est que je ne les ai jamais vus. La neshama, ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Ce qu'on peut mesurer avec des appareils, tu vas à l'hôpital, tu fais une prise de sang, on ne voit pas que tu as une neshama, on voit ce que tu as un numéro. La science, elle est au-dessus de tout. Donc ils sont rentrés en Beth Amikdash, ils ont cassé les murs qui interdisent l'entrée des goïms au Beth Amikdash, les limites pour les goïms, Bakasha, vous pouvez venir, mais restez pas plus que ça. Ça, ils ont voulu enlever. Ce clair qui s'appelle Asher Bacharban ou Mikol Hamim, ils ont voulu enlever ça. Ils ont voulu enlever, ils ont fait un korban chez Mirachem d'un chazir au Beth Amikdash pour montrer, oui, c'est un korban aussi, c'est un animal, on le tue, voilà. Ce qu'on ne peut pas démontrer n'existe pas. Et nous, on est mamine que le cerveau de l'homme, il est limité. Qu'est-ce que tu comprends déjà? Combien tu comprends? Ton cerveau, il est limité à ce qu'Hachem veut bien te montrer. Il y a des choses qui te disent, je ne te montre pas, tu me crois, fais-moi confiance. Je t'ai créé. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Fais-moi confiance. Si je te dis que le chazir, c'est pas bien pour toi, alors crois-le. Si je te dis que par tes mitzvot, tu crées des malachim, ben crois-moi. Tout est marqué, tout est écrit, tout est clair. Alors, il faut avoir une émouna qui va plus loin que ce qu'on peut démontrer. Tous les gens, ils vous disent, moi, pour Hachem, on a une émouna claire, la Torah, elle est plus forte que tous les galouillotes qu'on a passés. La preuve, c'est qu'on a passé les galouillotes ont disparu, nous, on a continué. Le galout de Édom, elle contient en elle tous les 3 autres. Pas ça, la Elion. On est encore confronté avec le problème de Madaï, la Tava, le monde de Ali Baba, là, ce harem avec des milliers de femmes qu'il avait sur Achashverosh. On est avec un festin qui dure 6 mois, vous avez déjà vu un truc pareil? Il disait au début de la Megillat Esther, combien d'argent, combien de festins. C'est le monde de Madaï, ben il existe encore. Le monde du Kavod, bien sûr qu'il existe encore. Et le monde de la science, il existe encore. Nous, arrive le monde de Édom, qui, d'après le Maral, est le monde où on te dit qu'un homme, c'est un animal. Il y a des animaux sur 4 pieds, des animaux sur 2 pieds, mais on est des animaux, donc on n'a pas de neshama, on n'a pas de conscience, on n'a pas de problème. Voilà. Et nous, on est dit qu'un homme, c'est un malach à l'intérieur d'un gouffre. Alors, si on est conscient de notre grandeur, alors on va passer sur les galoutes d'Édom. On doit arriver jusqu'au bout. Édom, ils sont là sans arrêt à nous agresser. Maintenant, on va arriver à Hanouka. Hanouka, c'est le moment où on doit renforcer cette idée. Yavan, Gematria 66, dit le Maharal. Echal, Gematria 65. Les Grecs sont plus forts que les Echal.
Ce mot dit le Maharal, le Echal, il a des voyelles. Et le Hey, ça symbolise un Yud. Il y a 10 de plus, mais on les dit, on ne les voit pas. Mais le Rouhaniut, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est plus fort. Echal, c'est plus que Yavan. Vous voulez la preuve? Yavan a disparu, et nous, on est encore là. Notre Torah, elle n'a pas bougé, elle est shlema. On n'a pas le Beth Amikdash parce qu'on n'est plus au niveau à Kadosh Baruch Hu ne nous laisse plus. Mais on est clair, on étudie la halachot du Beth Amikdash le jour et la nuit, et on apprend, et on avance, et on tient. Les Grecs, où ils sont? Et ça, c'est notre réflexion pendant Hanouka. On allume les lumières. C'est quoi ces lumières? Pour dire Me'at mina or docher arbe mina chosher. On vit dans un monde de chosher. Il faut comprendre. Essayer d'aller expliquer à un parent de France que les vacances de décembre et de février, c'est superflu. Mais non, c'est pas superflu, c'est super. C'est indispensable. Ça, c'est quand on vit comme un Yavan. Mais quand on veut vivre comme un juif, on est à la yeshiva, on vous a donné, voilà vos vacances, acceptez que la Torah a d'autres valeurs que le monde. La Torah a dû émettre, la Torah, ça correspond à quelque chose d'absolu, c'est pas quelque chose quand on a envie et quand on n'a pas envie, c'est un émettre. Être capable de s'accrocher à ça. Et les lumières de Hanouka, c'est ça, être capable d'allumer une lumière là où il y a un chosher. Le chosher veut dire on n'arrive pas à comprendre plus loin que ça. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as besoin de suivre. Tu as besoin de savoir que c'est ça le programme pour quoi tu es né. Même si tu as pris beaucoup de Torah, ne sois pas fier. Qui le karnot sarta, tu es né pour ça. On demande, mais pourquoi je suis né? Tu es né pour étudier la Torah. Pourquoi? Comme le jour il sait. Tu ne sais pas, un jour tu comprendras. Mais quand le jour il sait, il t'a créé pour ça, qui le karnot sarta, il te l'a dit. C'est marqué dans le Mishnah. Alors ça va, je sais. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi j'existe? Tu existes pour étudier la Torah. Qu'est-ce que ça fait à Kadosh Baruch Hu étudier la Torah? Tu lui demanderas. Maintenant, tu fais ce qu'on te dit. Pas besoin de tout savoir, pas besoin de tout comprendre. Peut-être qu'il y a des gens, une compréhension. On a dit, Naaseh, Benishma, on va le faire, mais aussi essayer de comprendre. On comprendra. Autant qu'on peut comprendre. Mais tout ce que tu peux comprendre, ce ne sera jamais plus qu'un millionième, un milliardième du Hémet. Un tout petit peu, tu peux gratter un petit peu du Hémet. Le Hémet est beaucoup plus profond que tout ce que tu crois. Un monsieur, Avdil, en chimie, il croit acide et base, avec je sais tout. Avec ça, après on allait voir les ions, il y a des ions OH+, et des ions H-, H+, OH-, et puis voilà, et après tu vas encore plus loin. Après tu regardes dans les électrons, dans les atomes, après tu regardes. Et plus tu avances, plus tu vois que ce que tu savais avant, c'est très superficiel. La même chose dans la Torah, tu crois que tu sais. Alors tu sais, après tu as des couches autres, mais il faut aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. On n'a pas besoin de nous d'aller plus loin. Arrivera le Olam à émettre, là, en haut, nous expliquera tout, le mec de toute la Torah. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah tout le temps. Ça veut dire quoi, étudier la Torah? Ça veut dire la Torah, elle est infinie, on peut le réfléchir, on peut remettre, on peut comparer, on peut... La Torah, c'est quelque chose d'infini. Autant qu'il y a marqué qu'il y a une chokhma infinie dans ce monde, on voit la chokhma d'Akadosh Baruch Hu dans la botanique, et dans la médecine, et dans l'astronomie, on voit la chokhma d'Akadosh Baruch Hu dans les pattes d'une fourmi. Une fois, il y avait une mouche qui montait sur la fenêtre avec ses mains pendant le show, après, qui dit « Venez voir. Pourquoi elle ne tombe pas? Regardez, pourquoi elle ne glisse pas? Essaye de monter sur une fenêtre, elle n'arrivera pas. » Et la mouche, elle monte. Elle a des ventouses. Kadosh Baruch Hu lui a mis des ventouses en dessous des pattes, elle accroche comme ça avec de l'air. Combien de chokhma dans la brillade d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les détails, dans tout, partout. Peut-être qu'on voit la chokhma. Mais la Gemara nous dit la chokhma qu'Hachem a mis dans ce monde, elle est toute petite par rapport à la chokhma qu'il a mis dans la Torah. Parce que le monde, il dure 6000 ans, la Torah dure des milliards d'années. Infini. Alors savoir combien qu'on a la chance de pouvoir avoir accès à la Torah, se donner corps et âme pour essayer de comprendre, d'avaler, de respirer la Torah, Bezrat Hashem, ensemble, on va faire de ce Olam Hazé un prose d'or, Bifnei Olam Haba.